On le voit partout, avec des piles de billets, des jets privés, des photos avec des stars. Il dit qu'il est millionnaire, qu'il a 70 millions, qu'il dirige des entreprises. Mais qui est vraiment Jefferson Célestin, alias Jam Sotba? Derrière les lumières, il y a des mensonges, des montages et surtout un lien trouble avec les gangs armés en Haïti. Aujourd'hui, on t'expose les faits, sans haine, sans manipulation. Juste la vérité. Jefferson Celestin, surnommé James Sotba, est un personnage de plus en plus controversé, dont les stratégies médiatiques recèlent des zones d'ombre inquiétantes. À première vue, il apparaît comme un entrepreneur flamboyant, un motivateur inspirant. Mais sous cette façade se cache une réalité troublante. James Sotba n'est pas simplement un influenceur vantant la réussite, il est devenu un porte-voix assumé des gangs armés de Port-au-Prince, s'alignant notamment avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef du puissant gang G9. Cherizier, ancien policier devenu chef de milice, est impliqué dans des actes de terreur, massacres, contrôle de quartiers entiers comme Delmas, Martissan ou Bel-Air et blocage de fonctions vitales, terminal pétrolier, aéroport. James Sotba, en toute connaissance de cause, se positionne comme son porte-voix numérique. Depuis ces plateformes, il diffuse une propagande explicite en faveur des gangs, exhortant ses partisans à soutenir les gangs pour instaurer un ordre parallèle à l'État. Il appelle ouvertement à étendre l'emprise des bandes à Delmas, Pétionville, Kenskoff, Canapé Vert, toutes des zones stratégiques de l'ouest d'Haïti. Ces appels visent à légitimer Cherizier comme protecteur de pauvres populations, habilement détournés par cette communication puissante. Ce qui renforce cette illusion est l'usage intensif de l'intelligence artificielle. Les supposées rencontres avec les présidents du FC Barcelone ou du Real Madrid ne sont que des montages deepfake. Les scènes où James Sotba apparaît dans un jet privé sont probablement obtenues via des images de stock ou des incrustations numériques. Il affirme posséder 7 jets privés, mais aucun registre FAA ou immatriculation ne le prouve. Il est vraisemblable qu'il loue des appareils pour renforcer son storytelling ou qu'il tronque des images via IA pour alimenter sa légende. Ces illusions ont trouvé un écho malsain dans la jeunesse haïtienne et chez la diaspora, séduite par ce mélange de richesse ostentatoire et de communication visionnaire. Mais, dès que des journalistes indépendants s'en mêlent, la supercherie se fissure. Le premier à dénoncer cette stratégie fut Teriel Tellus, alias Tété. Interpellé publiquement sur l'invraisemblance des chiffres de 710 millions de dollars, il exigea des preuves. James Sotba riposta en exposant son test. Il aurait volontairement fourni de fausses données à Tété pour juger de son professionnalisme. Le choc fut retentissant, et la question de l'éthique journalistique se posa, mise en lumière par cette confrontation entre un influenceur digital et les médias traditionnels. Puis survint une autre saison clé dans ce film, l'interview controversée avec Rudy Thomas-Sanon, animateur de l'émission C'est ça nous v'lait. Ce dernier invita James Sotba dans son émission, pensant l'amener à clarifier ses prétentions. Mais la séance dégénéra lorsque James Sotba évoqua le nom de Pierre Espérance, affirmant que cet homme facilitait la protection des gangs chaque fois que la PNH essayait d'intervenir. Cette révélation provoqua un tel malaise que Rudy Sanon interrompit l'entretien. Plus tard, il exprima publiquement ses regrets, qualifiant James Sotba de représentant des gangs et accusant d'avoir été dupé par la structure narrative que ce dernier avait construite. Il alla jusqu'à présenter des excuses officielles à son public d'avoir accepté la présence de James Sotba dans son émission, en reconnaissant qu'il avait été utilisé comme tremplin de légitimation. Pendant ce temps, le journaliste sportif Kimberly, collaborateur régulier de Rudy Sanon, prit lui aussi position. Suite à des critiques de l'attitude excessive de James Sotba, ce dernier répondit par des propos humiliants, l'accusant publiquement de ne jamais avoir voyagé aux États-Unis, insinuant qu'il était inférieur. Kimberly réagit avec vigueur, révélant que James Sotba lui avait proposé 500 $ pour travailler pour lui, proposition qu'il avait refusée pour ne pas devenir un homme de main numérique. Ce geste, selon Kimberly, visait à museler les critiques et à recruter des relais au sein des médias. Il décida de rester indépendant et de dénoncer ouvertement ses comportements. La pression médiatique ne cessa de monter. Les accusations de manipulation, de propagande et d'usage illégal de l'image se multiplièrent. Pendant ce temps,
les liens symboliques avec Jimmy Cherizier, l'un des chefs les plus puissants et dangereux de l'Alliance G9, devinrent évidents. Cherizier a embrassé la rhétorique de la révolution armée, menaçant de guerre civile et de génocide si l'ordre politique restait immuable. Il utilise les moyens technologiques et narratifs pour façonner un récit alternatif de pouvoir, et Jan Sotba sert ce récit. Avec ces éléments combinés, jets fictifs, rencontres fabriquées, appel à la mobilisation des gangs, attaques contre des journalistes critiques, soutien médiatique à Cherizier, il devient clair que Jan Sotba opère un travail de propagande sophistiqué, sans aucun fondement vérifiable. L'homme de 710 millions et ses 7 jets s'évaporent dès qu'on scrute ses déclarations. Ce qu'il promeut désormais, c'est une vision violente d'un ordre parallèle, porté par un mélange de show digital et d'influence criminelle. Face à cette radicalisation numérique, il faut être clair. Ce n'est plus un simple influenceur entrepreneurial. C'est un complice idéologique et médiatique des gangs armés. Et si ces images de luxe séduisent, la réalité qu'elles recouvrent est celle du chaos, de l'extorsion, de l'emprise violente sur les populations haïtiennes. Ne perdons jamais de vue que la propagande peut tuer. À la lumière des textes sacrés, 3 versets résonnent comme un avertissement. Proverbe 16, verset 18, où l'orgueil précède la chute. 1 Timothée 6, 10, mettant en garde contre l'amour excessif de l'argent. Et Matthieu 7, verset 15, qui nous exhorte à nous méfier des faux prophètes qui parlent comme des disciples, mais génèrent la division et la destruction. Mais la trajectoire de Jan Sotba ne s'arrête pas à la simple fabrication d'une image, ni à la manipulation médiatique. Ce qui rend son cas plus inquiétant encore, c'est la radicalisation progressive de son discours, ainsi que son incursion dans les sphères de manipulation psychologique de masse, notamment via l'intimidation, la désinformation et l'achat de loyauté dans les médias haïtiens. Cette volonté de modeler l'opinion publique se heurte de plein fouet à l'intégrité de plusieurs journalistes, mais aussi à la conscience grandissante d'une jeunesse qui commence à réaliser que derrière le luxe affiché se cachent des intérêts dangereux. Il faut comprendre que Jan Sotba agit comme le miroir inversé de la réussite. Là où un entrepreneur authentique bâtit patiemment, rend compte, partage ses preuves et respecte les institutions, lui opère dans l'opacité. Il vend du rêve sans garantie, de l'espoir sans fondation. Il incarne ce que l'on pourrait appeler un tycoon virtuel, un millionnaire de façade qui a appris à manipuler les codes du marketing numérique, de la psychologie collective, mais aussi de la peur et de la confusion. Ses publications constantes sur Instagram, Facebook, TikTok sont toutes construites pour imposer une image inattaquable, celle d'un homme riche, puissant, indétrônable. Et pourtant, à bien y regarder, cette image s'effondre dès qu'on l'interroge. Son patrimoine n'est répertorié dans aucun classement crédible. Ces entreprises, bien qu'existantes sur le papier LLC, n'ont jamais fait l'objet de reconnaissance légale de la part d'agences gouvernementales ou d'audits indépendants. Ces voyages, ces jets, ces yachts, ces villas sont des éléments de décor plus que des éléments de preuve. Le lien avec les gangs armés en Haïti, lui, en revanche, est bien réel. Ce lien dépasse la simple admiration. Il est actif, revendiqué, dangereux. Appeler les gangs à prendre le contrôle de Pétionville, Delmas, Kenskoff, ce n'est pas du théâtre. C'est une déclaration de guerre. Une guerre menée par procuration, où lui joue le rôle de propagandiste numérique, pendant que Barbecue et ses hommes tiennent les armes. Et dans ce chaos où la peur règne, Jan Sotba se positionne comme le nouveau messie des masses perdues. Il se place en sauveur des opprimés, en investisseur de l'ombre, en protecteur des quartiers, tout en alimentant la terreur par son silence complice ou ses propos ambigus. Le pouvoir qu'il exerce ne vient pas de ses avoirs, mais de sa capacité à influencer, à envoûter, à manipuler. D'ailleurs, les tentatives de rapprochement avec les journalistes ne visent pas à débattre, mais à les enrôler. L'offre faite à Kimberly en est une preuve flagrante. 1 500 $ pour acheter sa voix. Une somme qui pourrait sembler attrayante pour certains, mais que Kimberly a fièrement refusée. Ce geste, symbolique, est crucial dans un pays où la corruption gangrène toutes les strates sociales. Kimberly a résisté, il a dénoncé. Il a prouvé que la dignité n'a pas de prix, même face aux millions d'un homme qui ne peut l'éprouver.
Ce refus a valu à Kimberly une avalanche d'attaques. James Sotba l'a traité de sous-homme, de journaliste sans valeur, parce qu'il n'aurait jamais mis les pieds aux États-Unis. Une rhétorique méprisante, profondément discriminatoire, qui révèle le fond de la pensée de James Sotba. Une vision où seuls les riches ont droit à la parole, où le mérite se mesure en dollars, et où l'identité haïtienne est méprisée si elle ne brille pas sous les néons de Miami ou de Dubaï. Face à tout cela, la communauté a le droit et le devoir de poser des questions. Qui est vraiment Jefferson Célestin? Pourquoi le voit-on si souvent défendre des figures liées aux gangs? Pourquoi utilise-t-il l'intelligence artificielle pour manipuler les images au lieu de vivre dans la vérité? Pourquoi attaque-t-il ceux qui refusent son argent? Pourquoi ne fournit-il aucune preuve tangible de sa richesse réelle? Et surtout, pourquoi s'acharne-t-il à faire croire qu'il est le sauveur d'Haïti, alors qu'il appuie les forces qui la détruisent? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans un passeport, ni dans un compte bancaire, mais dans le cœur de ses actions. Ce que James Sotba fait, plus que ce qu'il dit, révèle sa véritable nature. Il détruit la confiance. Il humilie les voix libres. Il encourage l'insécurité. Il fabrique une illusion dangereuse. Et il veut imposer cette illusion comme réalité à une génération qui cherche désespérément un repère. Alors aujourd'hui, que l'on soit croyant, citoyen, journaliste, jeune ou vieux, il est essentiel de se rappeler que la vérité ne crie pas toujours plus fort, mais elle finit toujours par se faire entendre. Car comme le dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est que l'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer l'intégrité, que les dollars ne peuvent acheter le respect, et que les faux prophètes, même vêtus de luxe et d'or, finissent toujours par tomber. Jefferson Célestin, alias James Sotba, n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Il est peut-être celui que les gangs veulent qu'il soit. Et cela, Haïti ne peut plus se le permettre. Mais le mensonge de James Sotba ne s'arrête pas à l'usage de l'intelligence artificielle ou aux deepfakes de jets privés et de rencontres avec des dirigeants du football mondial. Il pousse plus loin encore l'art de la tromperie, en utilisant des faux billets américains achetés sur des plateformes comme Amazon ou eBay pour simuler une richesse qu'il ne possède pas. Ces liasses de faux dollars, fabriquées à des fins cinématographiques ou de décors, sont pourtant exhibées dans ces vidéos comme étant authentiques, parfois tenues à la main, parfois jetées en l'air, dans des scènes qui cherchent à impressionner ses suiveurs et à légitimer ses affirmations de richesse. Et pourtant, ces scènes ne durent jamais plus de 15 à 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus la vidéo est courte, plus elle sera virale, moins les gens auront le temps d'analyser, de douter, de remarquer les détails compromettants. Il maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne, celle qui capitalise sur l'instant, l'émotion, la vitesse et surtout, l'oubli. En quelques secondes, il balance une image puissante. Lui dans une Lamborghini, avec des liasses de cash, en train de téléphoner à un soi-disant investisseur ou président de club. Et aussitôt, il coupe. Ces séquences ultra courtes sont précisément pensées pour empêcher toute vérification. Elles ne laissent pas le temps aux spectateurs de se poser les vraies questions. On ne voit jamais le contexte, jamais les reçus bancaires, jamais les plaques d'immatriculation, jamais les documents de propriété. Juste une image forte, puis le vide. C'est du cinéma. C'est une illusion maîtrisée. Le plus tragique dans tout cela, c'est que beaucoup de jeunes, en Haïti, dans la diaspora ou ailleurs, prennent ces images pour des vérités. Ils pensent que cet homme est réellement milliardaire, qu'il est devenu riche rapidement, sans rendre de compte, sans système, sans preuve. C'est ainsi que naît une culture du raccourci, du mensonge rentable, de la réussite instantanée. Et cela détruit lentement mais sûrement le tissu moral d'une société déjà fragile. Les faux billets sont un symbole. Ils résument parfaitement l'essence de James Sotba. Tout est faux. Sa fortune est fausse. Ses rencontres sont fausses. Ses vidéos sont montées. Ses messages sont calculés. Il ne propose pas un modèle économique ou éducatif pour sortir la jeunesse haïtienne de la misère. Il propose un mirage. Et pour ceux qui osent le confronter, il utilise l'arrogance, l'intimidation, l'humiliation. Il traite les journalistes de jaloux, de misérables, de moins que rien.
Il insulte Kimberly parce qu'il n'est jamais allé aux États-Unis, comme si le visa devenait une mesure de valeur humaine. Il ridiculise Rudy Shannon pour lui avoir donné une tribune, puis se retourne contre lui en insinuant des complicités avec des acteurs politiques comme Pierre Espérance. Mais derrière cette violence verbale, ce qu'il craint, c'est la lumière, la vérité, les faits. Les journalistes indépendants, les observateurs honnêtes, ceux qui osent poser des questions simples. Où sont les preuves? Montrez-nous vos registres. Où sont vos avions? Montrez-nous votre vrai compte bancaire. Sont immédiatement attaqués, insultés, traités d'envieux. Parce que dans ce monde bâti sur le faux, la transparence est un ennemi. Et pourtant, le vrai pouvoir ne se montre pas. Il agit. Il se construit avec rigueur, humilité, constance. Jan Sotba, lui, expose sans cesse, mais ne construit rien de tangible pour la communauté. Il parle beaucoup, mais n'élève personne. Il prétend inspirer, mais corrompt. Il prétend aider, mais désinforme. Il se veut grand, mais ses fondations sont minées. La Bible nous met en garde contre ces illusions. Ne vous laissez pas séduire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Et encore, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ézéchiel 12, vers 2. Beaucoup voient Jan Sotba sans le voir vraiment. Ils écoutent sans entendre. Ils applaudissent sans comprendre. Alors à toi qui lis, qui regarde, qui doute, souviens-toi que ce que tu vois à l'écran n'est pas toujours la réalité. Que l'homme riche que tu vois, les billets qu'il montre, les avions qu'il filme, peuvent tous être achetés en ligne ou générés par une IA. Que le vrai luxe aujourd'hui, c'est la vérité. Et que ceux qui manipulent l'image pour tromper finiront toujours démasqués. Car tout ce qui est caché sera mis en lumière. Et tôt ou tard, même le roi du faux billet devra rendre compte. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Radio Télé Labadé, l'information en puissance.